Alors, j'aimerais vous parler un peu de freinage régénératif. Une voiture électrique, ça se recharge de deux manières. Le plus simplement du monde, en la branchant sur une prise électrique ou sur une borne de recharge, mais aussi lorsque vous conduisez, à chaque fois que vous freinez. Alors, il faut comprendre par là que lorsque vous freinez sur une voiture électrique, vous sollicitez très peu, voire pas du tout, les freins du véhicule. Ça peut vous paraître surprenant, mais à peu près 70% de la force ressentie de décélération, eh bien, c'est généré par les moteurs électriques de la voiture qui vont à ce moment-là être entraînés par les roues et se transformer en espèce de dynamo géante pour refabriquer du courant qui repart vers votre batterie. Vous avez donc tout intérêt à essayer de faire le plus possible de freinage régénératif. Comment s'y prendre? Quelle méthode appliquer? Première possibilité, choisissez le mode B, Brake, et dès que vous lâchez l'accélérateur, la voiture freine sur ses moteurs électriques pour refabriquer de l'énergie. Deuxième possibilité, lorsque vous êtes dans le mode D, l'utilisation des palettes. À gauche, vous augmentez le freinage régénératif, à droite, vous le diminuez. Puis finalement, le plus simplement du monde, appuyez tout bêtement sur votre pédale de frein. Jusqu'à un certain niveau, toute la quantité de freinage sera procurée par les moteurs électriques qui sont en mode dynamo et pas du tout par les freins de la voiture. Stratégiquement, vous avez donc tout intérêt à passer du temps avec le pied sur la pédale de frein et à étirer vos freinages pour qu'ils durent le plus longtemps possible. Vous n'userez pas du tout vos freins mécaniques de la voiture, ce sera uniquement les moteurs électriques qui vous feront freiner. Jusqu'à un certain niveau toutefois, puisque au-delà d'une certaine puissance de freinage demandée, on rebasculera sur les vrais freins de la voiture. Si vous voulez un repère visuel pour savoir à quel moment vous êtes en régénération ou en freinage mécanique, vous pouvez vous fier aux informations qui sont affichées sur le wattmètre, autrement dit l'élément qui remplace le compte-tours.